les prochains, c'est l'entreprise de 3D BD, Infinite Writing. 3D BD. Estia, UPV et le fier représentant du Centre de formation professionnelle d'Eusurville. Donc, l'équipe Infinite Printing, donc comme son nom pour l'ICE. Et comme son nom l'indique, il fallait qu'il trouve une solution pour essayer de pouvoir imprimer en continu, c'est-à-dire ne pas être limité par un plateau lorsqu'on fait d'impression 3D plastique. Donc problématique assez complexe. On est en train de dealer des télécommandes. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est prêt? C'est bon. C'est bon? Eh ben, faites-vous plaisir. Bonjour à tous. Alors, nous allons présenter notre projet Infinite Printing. Oups. Ce projet a été proposé par 3D BD. Notre problématique était l'impression 3D en continu. Et pour cela, nous avons besoin de savoir deux choses. C'est-à-dire que nos imprimantes 3D sont dans des enceintes fermées. Et aujourd'hui, c'est des opérateurs qui enlèvent la pièce de l'imprimante. Et ce que nous voulons, nous, c'est d'automatiser cette étape. Alors pour cela, nous avons imaginé une solution. Ici, nous pouvons voir à droite un stock de plateaux mobiles. Ces plateaux sont lancés dans l'imprimante 3D. Une fois la pièce imprimée, elle est éjectée par le bas. Seulement, cette solution ne nous convenait pas totalement, car pour nous, elle n'était pas innovante. Donc pour cela, nous avons décidé d'utiliser des matériaux un peu plus exotiques. Nous nous sommes concentrés sur un système pour décoller la pièce imprimante 3D de son support, et un autre système pour éjecter cette pièce de l'imprimante 3D. Nous avons développé un système qui se base sur deux technologies. La première, des matériaux à mémoire de forme, notamment le composite à base de titane et nickel, qui change de forme en fonction de la température. Deuxième technologie, nous voudrions utiliser une couche de fibre de verre siliconée qui nous donnerait une surface lisse qui résiste à la température. Je vais vous expliquer le fonctionnement global du système. Alors nous allons créer une sorte de revêtement que nous placerons sur le plateau de l'imprimante 3D, sur le plateau chauffant de l'imprimante 3D, auquel cas nous avons ici nos fibres de composite. Ces fibres sont sur la longueur. Elles sont solidaires les unes des autres grâce à l'interface, grâce à l'enveloppe de fibres de verre. L'ensemble du revêtement est fixé au plateau via une petite tige. Donc l'ensemble du revêtement est fixé que d'un seul côté. Maintenant, on va passer à l'impression. Lorsque vous voulez imprimer, vous devez d'abord chauffer le plateau. Donc on chauffe d'abord le plateau, l'impression s'effectue. Et une fois que l'impression 3D est effectuée, on va refroidir le plateau. Auquel cas, nos fibres vont changer de forme, elles vont réagir. Elles vont se redresser progressivement. En se redressant, la surface initialement plane de la fibre de verre va gondoler. Auquel cas, ça va faciliter le décollement de la pièce imprimée en 3D sur le support. Ensuite, on va continuer à redresser, avec l'impact des températures, on va continuer à redresser nos fibres. Quand les fibres seront totalement redressées, ça aidera à faire tomber la pièce. La pièce sera donc éjectée. Donc vous avez le principe global, avec ici un petit système automatique relativement simple pour ouvrir la porte de l'imprimante. Et à l'intérieur, notre système qui peut se relever grâce à nos fibres composites. Ce système pourrait être représenté comme une couche, une sorte un peu comme un papier en quelque sorte, que l'on pourrait couper en fonction de la taille du plateau. Auquel cas, c'est un système qui s'adapte à tout le parc machine. Ensuite, pour rester dans l'air du temps, nous proposons de faire un système open source, auquel cas l'intégralité des process et des plans seront disponibles. Et nous allons créer une sorte d'espace communautaire pour que la communauté, à savoir vous,
puissiez partager votre expérience et votre savoir-faire pour enrichir ce projet, pour qu'il ne soit plus seulement le nôtre, mais aussi le vôtre. Je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a une question importante, mais comme on a dépassé un peu le temps, on essaye de... Est-ce qu'il y a une qui vous brûle les lèvres ou pas? Ça va, les lèvres sont froides. Par contre, alors, le message du porteur de projet... Un petit message du porteur de projet qui a dû partir il y a à peu près une heure de cela. Ouais. Il est quand même venu nous voir pour nous dire qu'il avait trouvé ces deux solutions très bonnes, quoi. Et donc, il vous donne rendez-vous pour poursuivre ce projet. Il y a une des deux solutions qu'il voudrait déployer. Ouais. Donc, voilà. Merci de sa part et merci de la part de tout le monde aussi. Bravo. Gracias.